6 personnes. Le lien, du coup, pour la retransmission, c'est quoi? Le lien est sorti encore, on n'a pas lancé le live. Ouais, il y a des gens qui sont en train d'attendre, on va peut-être y aller. Ouais, on va y aller. Je bascule dans la cabine commentateur et je démarre mon live, ok? Allez, nickel, Yes. merci Pierre. Passez à Bonne course, les gars. bonne soirée. Toujours le respect, on se fait plaisir et casser. Channel switched. Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Inside Hill Climb. C'est une grande première ce soir puisqu'on vous propose pour la première fois de découvrir justement en live, en direct, commenté, vous le savez, une manche du championnat virtuel de la montagne. Alors pour celles et ceux bien sûr qui découvrent, je vais vous expliquer tout ça, vous allez découvrir de quoi il s'agit. On est ce soir sur la course de côte d'Abrechwiller et vous allez voir, vous allez être assez bluffé je pense par le réalisme de ce que vous allez voir à l'écran et des graphismes, des comportements des voitures et même par le nom de certains pilotes, parce qu'effectivement qui dit course virtuelle ne dit pas spécialement pilote virtuel. Vous allez le comprendre dans quelques instants, je vous en dis pas plus pour le moment, alors que certains concurrents sont en train justement d'arriver sur la ligne de départ. On va aller la voir, cette ligne de départ justement que vous voyez avec les premiers concurrents qui s'installent ici sur la ligne de départ. Alors, très rapidement, on vous explique un petit peu dans le détail de quoi il s'agit. On est actuellement sur un jeu qui s'appelle Air Factor 2, tout simplement. Et nos amis de la FFSA ont fait un super boulot puisqu'ils ont réussi à modéliser l'ensemble des tracés du vrai championnat de France de la montagne. Des courses que l'on connaît, que l'on a l'habitude de voir en vrai, en temps normal, bien évidemment. Mais évidemment, avec cette pandémie actuelle que vous connaissez, on est ravis en tout cas de pouvoir vivre cet événement virtuel. Ça va durer à peu près 1h30, 2h. On va assister dans un premier temps aux séances d'essai. On appelle les groupes FC, F2000, groupe N, groupe GT, groupe A. Alors je vais vous passer les caméras, vous m'excuserez, hein, c'est la première, donc il y aura peut-être quelques petits bugs, mais on va se caler bien évidemment. On va suivre effectivement certains pilotes que vous avez à l'écran. Je vais aller récupérer la caméra. Des garçons qui sont partis en piste. Hop. Dans quelques instants, je souhaite la bienvenue également à celles et ceux qui sont justement déjà avec nous, et on suit Nicolas Sicre qui part à l'instant volant de son Simca CG Turbo, et vous allez découvrir du coup le tracé justement de cette épreuve, le tracé d'Abrechwiller avec l'épingle. Oula, là c'est sorti un petit peu fort effectivement pour Nicolas Sicre, qui va pouvoir repartir. Vous avez les commissaires, vous avez des spectateurs aussi. Tiens, c'est une bien bonne nouvelle. On est ravis effectivement d'avoir des spectateurs. Je salue toutes celles et ceux qui sont déjà effectivement en live à nos côtés, qui nous suivent sur Inside. C'est une grande première, vous le savez, et on est ravis de vous faire vivre cet événement. Alors vous constatez la qualité des graphismes, effectivement, c'est assez bluffant, hein. Je vous avoue qu'on a été assez surpris. Et là, grosse attaque de Nicolas Sicre qui va terminer dans quelques instants sa montée d'Abrechwiller. Alors c'est un tracé bien évidemment assez court. Alors qu'on précise, effectivement, je vous ai dit qu'on partait pour les essais, mais justement on a Thomas Corrigé qui va être à nos côtés dans quelques instants, qui va participer à cette course de côte d'Abrechwiller virtuelle, qui nous dit que c'est la course. Autant pour moi, voilà, j'apprends, hein, bien évidemment, vous l'avez compris. On découvre en live tout ce qui se passe. Allez, je vais essayer de switcher sur une autre caméra pour vous faire découvrir un petit peu les autres concurrents qui sont à nos côtés. Justement, on a Eric Patol, tiens, avec une Simca CG Turbo. Eric, que je remercie encore, hein, c'est notamment en partie grâce à lui que nous sommes ici ensemble ce soir avec ce magnifique Simca CG Turbo couleur de l'équipe Régal. Tiens, ça fait plaisir à voir. Même dans le monde virtuel, on a une pensée pour notre ami Lionel,
Eric Tatol, c'est un des gros bras, hein, bien sûr, de ce championnat virtuel que vous découvrez peut-être. On est extrêmement nombreux, hein. Je suis super content, je suis méga surpris de voir combien nous sommes pour cette première. C'est vraiment top, c'est génial. On suivra bien évidemment quelques autres épreuves, hein, de ce championnat tout au long de la saison, selon évidemment le calendrier du vrai championnat. Voilà, c'est terminé pour Eric Tatol qui va en terminer. Je vais vous afficher un petit peu les chronos, hein, vous allez les avoir en haut de l'écran. Vous excuserez ma souris, on n'a pas encore trouvé comment faire pour pas justement que ma souris apparaisse, mais ça on le découvrira bien sûr au fur et à mesure, ça fait partie de l'apprentissage. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en piste. Et on est justement avec Adrien Chastan. Tiens, là aussi c'est un gros bras, avec cette magnifique Rallye 3 aux couleurs de l'équipe Renzaki, vous vous souvenez. Philippe Renzaki, un des gros animateurs bien sûr de l'histoire de la course de côte. Et cette magnifique Rallye 3 verte fluo, hein, qui reprend bien sûr tous les codes de l'ami Philippe. Adrien Chastan qui est sorti un petit peu large, hein, au niveau du gauche dans la ligne droite. Et alors n'hésitez pas, bien évidemment, hein, vous allez pouvoir commenter comme lors de nos émissions du jeudi, vous le savez. Alors on n'a pas fait d'émission ce soir, c'est une émission un petit peu particulière, c'est ce live. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent bien sûr en direct ici même sur Inside Hill Climb. Si vous êtes à nos côtés pour la première fois, nous sommes justement aux côtés de nos amis qui participent au championnat virtuel de la montagne. Nous sommes à Abrèchevillers, vous l'avez compris, Adrien Chastan qui vient d'en terminer. Allez, je vais aller me balader un petit peu et on arrive avec Arnaud Point. Une autre Rallye 3, belle déco aussi, hein. Il y a des très jolies décos. Il faut saluer aussi le travail de tous ces pilotes qui d'une part modélisent, vous l'avez compris, les tracés du championnat, qui donnent effectivement une vraie allure à ces voitures. Vous allez le voir, il y a des décos magnifiques qui vont vous rappeler dans quelques instants celles des gros bras. Et justement Arnaud Point qui nous gratifie d'un petit donut là en live, c'est le live de la télé, ça l'a ému. Et donc le voici justement qui en termine. On va se balader un petit peu, alors je m'excuse, hein, pour les passages de caméra, c'est pas encore très fluide. Et on est avec Rémi Alquier sur la Saxo numéro 24. Rémi Alquier, donc vous allez voir qu'il y a un petit peu tout, hein, en termes de voitures. On va avoir aussi bien des voitures fermées que des voitures ouvertes. On reprend un petit peu les mêmes codes, les mêmes principes que dans la vraie vie, on va dire. C'est le but du jeu aussi de ce championnat virtuel, avec les groupes FC, les groupes F2000, groupe N, groupe GTTS, groupe A, groupe CMDE et CN bien sûr, qui se joueront un petit peu la victoire tout à l'heure. En tout cas, on est ravis de vous retrouver ici même sur Inside Hill Climb. Je salue à nouveau celles et ceux qui sont à nos côtés. Vous pouvez laisser un petit message, hein, vous pouvez commenter en live, je lis, j'ai plusieurs écrans à mes côtés. Si vous voulez tout savoir, on a fait une installation un petit peu de folie là pour vous permettre de suivre cette course. C'est la première fois qu'on vous diffuse justement ce que font nos amis de la FFSR. On est ravis de le retrouver. Et là, grosse attaque de Rémi Alquier en travers avec cette la Saxo tout au câble, bien sûr, qui reprend un petit peu la déco de la vraie auto tout au câble. Ça, c'est pour les fans de rallye qui suivent et qui regardent justement les vidéos sur YouTube. Voilà, Rémi Alquier qui en termine. Ouf, c'est sorti un petit peu large, attention. Heureusement, c'est sorti après la ligne d'arrivée. Allez, on va se balader. On est avec Jordan Montou sur la Clio 4 Cup. Là aussi, hein, vous voyez, hein, le réalisme des voitures, super bien fini, de très belles décos. Il y a des heures et des heures de boulot, hein, croyez-le. Et c'est vraiment un plaisir que de les retrouver. C'est assuré dans le gauche pour Jordan Montou. Jordan Montou donc, qui roule dans le cadre du groupe A, bien évidemment, hein, comme c'est le cas en vrai, hein, finalement, puisque ces Clio 4 Cup roulent dans la classe A4 du groupe A. Allez, il en termine un instant, Jordan Montou. On va commencer à voir effectivement les chronos. On avait Eric Tatol tout à l'heure en 1.02 867, Adrien Chastan en 1.03 563, Jordan Montou à l'instant 1.03 692. Allez, on repart un petit peu
dans le live. Et on est avec un autre pensionnaire du groupe A, c'est Florent Vincent. Volant également d'une Clio 4 Cup. On va voir un petit peu ce que ça va donner par rapport à Jordan Montou qu'on a vu tout à l'heure. Ouf, c'est parti un petit peu large hein, pour le pilote de la numéro 71. Ces garçons qui ne ménagent pas leurs efforts. Hein. Il y a des très très gros setups, comme on l'appelle, pour justement placer la voiture de la meilleure des façons sur la piste et attaquer comme il se doit. Voilà, Florent Vincent qui en termine à l'instant. On va attendre le chrono. Vous avez bien les quelques pilotes déjà passés dont le chrono arrive. Je sais pas si on va l'avoir tout de suite alors que vous voyez à l'image, il y a justement quelques autos des catégories supérieures et notamment un tracking là, qui est en train de se préparer. On ira les retrouver tout à l'heure, nos amis de la catégorie CM. Allez, on a vu du beau monde là qui s'élance. On est passé au GTTS, on a Pierre Clossé et je voulais juste retrouver voilà, Stéphane Lusto qui partait juste avant. Magnifique auto, cette Porsche 991 GT3R de Stéphane Lusto. Et là on va commencer à monter dans les chronos, hein. On va commencer à aller assez vite. Et là ça va commencer à attaquer sévère, je vous le dis. On salue les commissaires d'ailleurs qui sont pas des vrais commissaires, mais on les salue quand même, on salue toujours les commissaires. Alors que ouf, Stéphane Lusto qui est allé taper le rail. Et là, ces garçons-là qui sont en train de faire leur première montée de course, hein, vous le savez. Donc, grosse attaque, grosse attaque. Alors, je précise que tous les pilotes partent avec des intervalles assez réduits. Hein. C'est pour ça que quand on suit des chronos, évidemment, on a d'autres pilotes qui arrivent. Alors, bien sûr, Stéphane qui vient de signer le meilleur temps pour l'instant. J'ai pas le chrono avec moi, je vous le donnerai tout à l'heure. On va essayer d'aller voir justement notre ami belge avec la magnifique BMW s'il n'en a pas déjà terminé. Il est exactement... Il est là, Pierre Clossé, voilà, magnifique cette BMW M3 M6 pardon GT3 qui en termine à l'instant. Et Pierre Clossé qui prend la tête pour l'instant. Hop, on retourne sur la grille, voilà, on salue nos amis commissaires. Et tenez, regardez, Axel Petit qui est au volant, c'est le vrai Axel Petit. Et oui, pilote en course de côte depuis la saison 2020. Et qui nous fait l'honneur, le privilège justement d'être à nos côtés avec le tracking. Et on ira dans quelques instants, on va essayer d'aller le retrouver d'ailleurs, on va vous gratifier de certaines interviews. Techniquement parlant, nous devrions être en mesure de le faire. Axel Petit qui en vrai n'a jamais participé à la course de côte officielle d'Abrège-Villers, puisqu'il a démarré cette saison, en tout cas en 2020, la compétition. Mais on espère, et on salue d'ailleurs nos amis de l'organisation d'Abrège-Villers du Coca. On salue Bernard Vogel et toute son équipe, puisque techniquement parlant, nous devrions en être sous peu. Axel Petit qui signe le troisième chrono signé à l'instant par Axel Petit. Alors on voit pas bien les chronos pour l'instant. On va trouver des solutions, des petites subterfuges pour améliorer ces lives. N'hésitez pas d'ailleurs à donner quelques conseils, quelques retours sur ce que vous avez à l'écran. Ludo Calvé, tiens, Ludo Calvé il est suivi, il signe le 4e temps à l'instant. Ludo Calvé, on a raté un petit peu sa montée, on essaiera de le retrouver tout à l'heure comme il faut. On poursuit dans l'ensemble des pilotes qui sont engagés. On passe au F3 avec Nicolas Duclos sur la voiture numéro 1. Alors là, attention, c'est du lourd. Et on a notre ami Patrick qui nous commente en live. Il fait si beau à Brèche, mais presque personne le long du parcours. C'est encore à huis clos. Et oui, mon ami, c'est encore à huis clos, malheureusement. Et on a quand même plaisir à voir certains spectateurs qui sont à nos côtés. C'est cool. Nicolas Duclos qui a eu un petit peu de mal à la sortie de cette épingle avec la Formule 3. Ah, merci pour les temps. On a les temps. C'est cool. Anthony Batté qui nous dit avec cette petite 56.3. Et je réponds à celles et ceux qui commentent, qui posent des questions en live, c'est bien
Air Factor, c'est Air Factor 2 d'ailleurs, pour être tout à fait précis. Alors, petite correction de la part d'Anthony Battet, Axel Petit, c'est 55 575 et Ludovic Calvé en 56 305. Et voilà Nicolas Duclos qui en a terminé, qui prend la tête pour l'instant. Allez, on va se balader un petit peu. Et si on allait faire quelques petites caméras embarquées, vous voyez, regardez, les concurrents de la catégorie CN. Et je vous en parlais tout à l'heure, vous avez vu cette magnifique déco de la Norma qui reprend bien sûr les couleurs de la voiture de notre ami Simone Fagioli que vous avez à l'écran. Ouf, il y a une je sais pas si c'était une sortie ou un bug. Et Arnaud Grange qui coupe la pelouse. Il doit travailler au Coca. C'est pour ça qu'il sort un petit peu large. Alors, il peut y avoir aussi quelques bugs de connexion, bien sûr. Il faut quand même des sacrées machines pour jouer à ces jeux. Et donc, il peut y avoir effectivement quelques bugs. Tenez, Thomas Corrigé qui est au volant. Thomas Corrigé avec cette Norma aux couleurs, bien sûr. Et bien j'allais dire son patron, mais pas loin. De Damien Chambéro, qu'on salue, bien sûr, Damien Chambéro. Allez, on va essayer de se mettre dans le cockpit d'une Norma. On est avec Ludovic Ferrui. On nous le demandait justement. Si Ludovic Ferrui était présent, le voici au départ. Et on part en on-board avec lui tout de suite. Assez impressionnant quand même en caméra embarquée, c'est quand même très plaisant de voir ça. On va repasser en caméra télé. Hop. Voilà, Ludovic Ferrui qui en termine, qui prend la tête, Ludovic Ferrui. Allez, on va se balader du côté des Normands, on est avec Patrick Fossé, qui va s'élancer dans quelques instants. Voilà le départ à l'instant. Alors on a plein de caméras un peu marrantes. Hop, voilà. On peut se mettre derrière la voiture aussi. Hop. On s'amuse bien, on découvre. C'est un grand plaisir que de vous retrouver. Alors, un petit coucou à mon ami Romain Billot. Je ne prends pas trop goût à commenter la cote en virtuel. Bon, si, un petit peu quand même, c'est plaisant, mais bien évidemment, on a hâte de vous retrouver en vrai. Ça sera, on l'espère, lors du dernier week-end du mois de juin du côté de la Pommeraye. On a hâte de démarrer, mais bon, voilà, c'est un petit palliatif, on va dire, pour patienter avant la reprise. On est justement avec Patrick Fossé sur la Norma M20, qui en termine à l'instant, qui prend la deuxième place. Patrick Fossé. On va aller se balader pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et justement, on est avec Thomas Corrigé. Thomas Corrigé, gros coup de volant virtuel pour le coup. Vous pouvez suivre sur sa page Facebook si je dis pas de bêtises. Il a une page dédiée, l'ami Thomas. Avec cette Norma M20. Alors, je le précise pour celles et ceux qui nous regardent, on n'a malheureusement pas les motorisations des plus grosses autos. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moteurs V8 dans les Norma, ni même les moteurs, je dirais, turbo en net6. Donc, ce sont des Norma 2 litres, mais avec les décos, ce qu'on appelle les skins des voitures, bien que vous avez l'habitude de voir Thomas Corrigé qui fait le 3e temps. Et on va aller se balader encore un petit peu. Hop, j'ai lu une auto, alors faut pas se fier au positionnement des caméras. Et voilà Adrien Nerguti qui en termine à l'instant, qui prend le 6e chrono. L'ami Adrien. Hop. Voici Benoît Vuillermoz, on parlait justement de ces vrais pilotes qui sont là. Benoît Vuillermoz, vous le connaissez bien sûr. On a eu l'habitude de le voir pendant de nombreuses années et il a repris goût à la Norma, visiblement la Norma qui a ressorti sa déco de l'époque. Et voilà
l'arrivée de Benoît Villermoz qui signe le 5e chrono. Alors je précise aussi que tout le monde est parti un petit peu dans l'ordre, on va dire dans un ordre qui n'en est pas vraiment un sur cette première montée. Et pour la deuxième montée, eh bien on aura justement l'ensemble des concurrents qui seront dans l'ordre. Je pense qu'on n'est pas trop mal, je crois que tout le monde est passé. On va essayer d'interviewer un petit peu des pilotes, je vais essayer de vous trouver quelqu'un. Vous avez les chronos qui défilent justement sur votre écran. Hop, on va essayer d'aller vous trouver un pilote. Hop, allez, je vais en faire glisser un au pif. Et on est avec Eric Tatol. Salut Eric. Salut Pierre. Bon, comment ça va? Comment ça s'est passé pour toi cette première montée? Bah, écoute, très bien, enfin très bien, ouais, un peu de stress quand même, parce que voilà, il y a du monde, c'est l'effet de la course, quoi. Un C'est peu ça. comme en vrai, tu sais, quand ils sont sur la ligne de départ avec un tout petit peu de stress pour certains. Et bien sûr. Et sinon, ouais, pas mal, une belle montée, donc un peu de glisse. Bon. On va ajuster ça pour la première. Ok. On a vu ton chrono effectivement 1:02.867. Ça c'était le chrono que tu as fait tout à l'heure. Je crois que t'étais un tout petit peu plus vite ce matin aux essais très privés, me semble-t-il. Mon cher Eric, on a fait des essais pour rien vous cacher, hein, les amis, pour suivre justement tout le processus pour vous diffuser ça. Eric, je te souhaite bonne chance. Hein, je te libère, Merci. je te remets dans le channel de tous les pilotes et on va reprendre justement ce live. À tout à l'heure, Eric. Merci de me donner un petit mot. Hop. Allez, c'est parti. On reprend. Je vais reprendre justement les caméras. Et donc, eh bien, du coup, on va repartir dans un ordre pour cette deuxième montée, effectivement. Et Nicolas Sicre, donc avec le Simca CG Turbo qui va arriver sur la ligne de départ. On aura normalement, si j'ai bien tout suivi, bien tout compris, on aura un meilleur ordre sur la diffusion du live, puisque voilà, vous le voyez, il y a toutes les autos qui arrivent petit à petit. Et normalement, on devrait avoir tout dans l'ordre. Allez, c'est parti avec Nicolas Sicre. Un petit tour en caméra embarquée, tiens, avec le CG Turbo, pourquoi pas. Un beau passage à l'épingle. Alors salut, on a des commentaires sympas avec Gilles, une singer qui nous dit il filme pas les filles, le caméraman. Bah écoute, je ne sais pas, mon Gilles, faudrait demander. Mais j'ai pas le bouton malheureusement pour aller chercher les filles, comme tu le dis. Donc on se contente de ce qu'on a. Et puis notre ami Marco Scheidecker, justement, des Mordus, n'hésitez pas à aller vous abonner sur le groupe des Mordus de la course de côte, justement. Il connaît bien lui la course de côte d'Abrège-Villers, il fait partie du Coca notamment, et il nous dit heureusement que la buvette n'est jamais virtuelle chez nous. Et bah ouais, écoute, on a hâte de venir la découvrir, en tout cas moi j'ai hâte de venir la découvrir. Allez, on se remet justement en piste avec Nicolas Sicre qui va en terminer. Est-ce qu'il améliore Nicolas Sicre? Oui, il améliore. On regardera les chronos à la fin. Je pense que le plus simple, ce sera de vous donner tous les temps à la fin, me semble-t-il. Ça me semblait être la meilleure des solutions. Voilà, on a eu le joli klaxon. Ça, c'est pour le live, c'est pour vous les abonnés, comme disent certains. Allez, là, on était avec Eric Tatol, justement. Il était avec nous tout à l'heure en interview. C'est parti. À l'instant avec le CG Turbo et suivra derrière cette très belle Simca Rally 3. Alors je suis désolé, j'ai pas encore tous les pilotes en tête, hein, m'en voulez pas les amis, on va les apprendre, tous ensemble même d'ailleurs, parce qu'on se retrouvera bien, au mois de juin avec la course de côte de Saint-Gueno notamment, quelques semaines théoriquement avant le début de la saison. Attention au drapeau jaune qui est brandi par les commissaires. On salue tous les commissaires de France. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent, qui nous regardent sur Inside. Eh bien, on les suit de très près. Allez, on va quitter Eric. On va essayer d'aller voir un petit peu tout le monde parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas toujours tout le monde à l'écran. Et on est avec Pierrick Grazzini qui est au départ, bien connu sur les réseaux sociaux. On le connaît bien sous le nom de Graz Sim Racing, si je ne dis pas de bêtises. Eric Grazzini avec la Rallye 3 numéro 32. Il occupe pour l'instant la 21e position.
Alors j'ai Thomas corrigé qui me dit que le drapeau jaune c'est un bug, ça le fait à chaque fois. Donc pas de stress les amis, merci Thomas de m'accompagner dans ce premier live. Pour la petite histoire, Thomas il est marrant parce que Thomas il m'accompagne en vrai et il m'accompagne en faux. Remake de Bagnole Sabran où Thomas me donnait des infos en live de la vraie course, je parle bien sûr. Il me disait qui passait fort au changement de route, et ben voilà, Thomas qui me donne aussi les infos en live, ça va être mon assistant. Je vais t'embaucher Thomas, fais attention, tu vas recevoir une proposition d'embauche. Je rigole bien évidemment. Allez, Pierre Grazini qui en termine à l'instant, il prend le 21e chrono pour l'instant. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, alors qu'on est passé justement du côté des Peugeot 306 du groupe F2000. Je crois qu'on les avait pas vus tout à l'heure, et on a justement Manuel Ponton, ça aussi c'est un gros bras. Un gros bras de la course de côte virtuelle. Tiens, on salue Jérémy Noira qui c'est un adepte, Jérémy Noira, pilote suisse, qui dit que s'il avait eu un petit peu plus de temps, il serait bienvenu pour participer. Bah écoute Jérémy, on t'attend de pied ferme, ça sera avec grand plaisir. Allez, on va se mettre en caméra embarquée avec Manuel Ponton. Alors c'est drôle de caméra embarquée, je pense savoir pourquoi, parce que dans mes souvenirs de gamer, on va dire, les caméras embarquées n'étaient pas toujours bien calibrées, et effectivement ça nous amenait au-dessus de la voiture. Mais voilà, on est en hélicoptère, c'est mon hélicoptère privé que vous avez. Je rigole bien évidemment. On a des caméras très 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 sympas en tout cas. Je découvre en même temps que vous, vous avez compris. Alors on me demande si la 306 de Johan Soupé est passée. Je crois que oui. Je crois que oui, on essaiera à tout prix de la retrouver tout à l'heure. Là on a Rémi Alquier, il était avec nous il y a quelques instants, on l'avait à l'écran. Est-ce que l'autre Peugeot 306 est passé? Il me semble que oui. Alors on a Ludovic Petre, tiens on l'avait pas tout à l'heure avec nous, Ludovic Petre. Le voici avec la Citroën Saxo. Où se trouve la buvette Asa, nous demande-t-on. C'est Alain qui nous demande ça, mon cher Alain. Et là malheureusement pour la saucisse merguez, il va falloir repasser, j'en suis désolé. Et alors je salue Thomas aussi, Thomas Gasser qui nous dit: si tu savais tout ce qu'on ne peut pas diffuser. Non, je veux pas savoir, je pense pas, non, je suis pas sûr de savoir. On en parlera en off. On salue bien sûr les amis de Pilote TV, c'est eux qui en théorie vous font vivre ces belles images. Alors je me substitue virtuellement à eux ce soir, mais on les salue parce que sans eux, on n'aurait certainement pas d'aussi belles images de notre discipline favorite. Allez, on est avec Pierre Bénévent sur la Clio 4 Cup. Très très belle déco, je le précise, ce sont des décos qui sont faites sur mesure par les pilotes que vous avez à l'écran, donc c'est pas n'importe quoi. Il y a de très très beaux coups de pinceau, très beaux coups de Photoshop. On salue tout le monde. Allez, il y a Arnaud qui nous demande si je n'ai pas aligné ma révolte. Alors on va expliquer un petit peu pourquoi Arnaud nous dit ça. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va comprendre. Il se trouve qu'il y a justement un autre jeu virtuel qui est lancé, et bien sûr un forum que vous connaissez bien, c'est le forum Chevalier, où je dois l'avouer, j'ai pris le volant virtuellement de la révolte, effectivement, de Fabien Bourgeon. Ouh, et alors que Pierre Védémont vient de sortir, attention, il y a des débris. Il faut faire attention. Alors vous l'avez compris, il n'y a pas d'interruption de course, on fait pas de montée de dépanneuse, ça va un petit peu plus vite que dans la vraie vie. Et on a Jordan Bontoul qui s'est arrêté, alors je sais pas pourquoi. Aïe, j'espère qu'il lui est rien arrivé, parce qu'effectivement, comme le signalait tout à l'heure certains internautes, Jordan Bontoul, c'est un garçon qui va assez vite. On est avec Cédric Robert qui... alors, est-ce qu'il est sorti? Est-ce que c'est un bug? Oui, c'était un bug. Cédric Robert, je précise, c'est pas le vrai Cédric Robert. Alors si, c'est le vrai Cédric Robert, il s'appelle Cédric Robert, mais c'est pas celui que vous connaissez, bien sûr, le pilote de rallye.
que vous avez à l'écran. Et donc pour terminer l'histoire de la révolte, effectivement j'ai été engagé avec une révolte. J'ai plutôt pas trop mal marché, hein, mon cher Arnaud de mémoire. Mais effectivement là aujourd'hui je commente. Hein, je ne suis pas effectivement au volant. Stéphane Musto qui est en piste avec cette magnifique Porsche. Alors là pour le coup on a choisi un skin tout blanc, déco toute blanche, mais très très belle, très belle. Ça me fait penser à la Porsche de FX Thievan qui avait justement à la course de côte de Turckheim 3 épis l'an dernier. Il y avait juste le drapeau de la Bretagne, mais la voiture était toute blanche. Elle était assez magnifique, il faut le dire. Oui, Thomas qui nous dit heureusement, car là il y en aurait pour un moment si on faisait monter la dépanneuse. Effectivement, ça serait un petit peu long. Allez, Ludovic Calvé, on nous l'a demandé tout à l'heure sur le tracking. On est passé dans la catégorie CM. Et c'est parti à l'instant. Petite caméra embarquée, tiens, en CM, ça peut être sympa. Ouf, c'est sorti fort. Ludovic Calvé qui a attaqué, qui peut-être en a-t-il trop mis pour impressionner les sponsors à la télé, je ne sais pas. Mais grosse attaque, effectivement, de la part de Ludovic Calvé. Il est suivi, Ludovic Calvé, hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit fan club derrière lui. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des autres concurrents, parce que ça va assez vite, hein, vous l'avez compris, ça défile plutôt vite, alors que on est déjà passé à la Norma. Voilà, vous avez Adrien Erguti, Charlie Pâtissier, Arnaud Point. Non, c'est pas Arnaud Point, il est pas à l'écran, me semble-t-il. J'ai pas encore toutes les infos. Voilà, Benoît Villermoz là, il est à l'écran. On va aller du côté des Norma. On va retrouver Charlie Pâtissier qui s'est lancé à l'instant avec cette Norma aux couleurs justement de Simone Fagioli qui s'est imposé, vous le savez, le week-end dernier à Boticas au Portugal. On va voir ce week-end ce que ça va donner sur la deuxième manche du championnat d'Europe de la montagne à Fito en Espagne. Là, les chronos qui vont commencer effectivement à s'affoler, hein. Ça va commencer à aller très vite. Sortie large pour Charlie Pâtissier qui attaque. Allez, on va aller voir Adrien Erguti justement. Adrien Erguti qu'on a justement possibilité de retrouver en circuit. On espère, ça serait beau de revoir justement Adrien, Alban, toute la famille Erguti de retour en course de côte, ça serait top. Adrien qui prend le deuxième chrono. Allez, on va suivre un petit peu ce qui se passe. Benoît Villermoz, pour l'instant crédité du 7ème chrono. Alors bien sûr, les temps vont s'améliorer, hein, vous vous en doutez. Beau passage assuré sur l'épingle. Justement pour Benoît Villermoz. On va aller se mettre en nose-cam, tiens. Au plus près de la route, ça me fait penser à la caméra embarquée qu'on a fait de Kevin Petit à Turckheim. C'est à retrouver sur Inside, notamment si vous fouillez un petit peu dans les vidéos. Ça va vite, hein, impressionnant. Ça rigole pas. Un petit peu de spectateurs au bord de route, ça fait pas de mal. Et l'arrivée, donc dans quelques instants de Benoît Villermoz, top. Benoît Villermoz qui prend le 5ème temps, ça améliore pour Benoît Villermoz. Voici Michel Vacle, vous le demandez aussi tout à l'heure. Il va en terminer aussi Michel Vacle, où j'ai l'impression que les temps s'améliorent bien comme il faut. Allez, voici Morgan Chartier avec notre Norma aux couleurs de Simone Fagioli. Morgan Chartier 6ème pour l'instant, on va voir ce que ça va donner.
Et c'est le 3e chrono pour Morgan Chartier. Intéressant. On essaiera d'aller les retrouver. Et voici Ludovic Ferruy. Pour l'instant, c'est le leader de cette épreuve. Il va s'élancer dans quelques instants. Je vous propose tout simplement une caméra embarquée avec le leader. Et puis après on ira aux interviews. On ira en retrouver quelques-uns. Ludovic Ferruy qui nous a fait une Julien Français 2018. Ça aussi, ça a retrouvé sur les réseaux sociaux, sur internet. Allez, c'est propre ce que fait Ludovic Ferruy. Ça rentre bien. Ouh, il s'est sorti un petit peu large. Attention, il va peut-être perdre un petit peu de temps. Le pilote de la Norma. Et à l'arrivée, on va voir ce que ça va donner pour Ludovic Ferruy. Qui va garder, je pense, le meilleur temps. Ouais, effectivement. Je vais vous afficher les chronos. Parce que je pense qu'on n'est pas trop mal. Si je dis pas de bêtises, tout le monde est passé. Ou presque. Ah non, on a les F3, pardon. Autant pour moi. On a encore les F3. Voilà, je découvre. C'est Canal- pour l'instant. C'est pas Canal Plus encore. William Dorsch qui est au volant de la Dallara F3, très précisément de la Dallara F317. Alors c'est pas celle de Billy Ritchen, mais pas loin. Donc j'ai Arnaud qui me redonne l'info. J'ai terminé 5ème de la course de côte virtuelle du Col Saint-Pierre version Forum Chevalier. Et oui. Et tout ça depuis mon canapé. C'est pas beau ça, franchement. Il y en a qui paieraient pour y arriver. On salue bien sûr tous les amis du Forum Chevalier Compétition. Là aussi c'est un vivier de passionnés, un vivier de fans de course de côte. On a le plaisir d'aller lire. Voilà, William Dorsch qui en termine un instant, qui prend le 9ème temps. Hop, on va aller voir les autres pilotes mono. Hop, voilà, Nicolas Duclos. Et par contre, je crois qu'après, si je dis pas de bêtises, on est bon, normalement. Bon, j'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, les gars, sur Inside, c'est vraiment une grande première. Hein, pour rien vous cacher, on a tout testé ce matin. On savait pas trop si ça allait fonctionner, mais bon, visiblement, ça se passe plutôt pas mal. Vous m'entendez, vous entendez nos invités, vous avez les images. Ça a l'air de vous plaire, vous avez l'air de passer un bon moment. Donc, on va partir du principe que tout se passe bien pour l'instant. N'hésitez pas, vous pouvez commenter en live. Hein, vous pouvez poser vos questions à certains pilotes. J'essaierai d'aller récupérer leurs impressions. Et puis, tout simplement, vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez justement de ce live, en espérant que ça vous plaise. Encore une fois, on suit justement Nicolas Duclos. Pour l'instant, c'est le 10ème chrono. Il y a effectivement une grosse armada de proto devant les monoplaces, et c'est le 9ème temps pour Nicolas Duclos. Voilà, je crois qu'on est bon cette fois, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Alors je vais vous laisser sur une belle image de pré-grille avec les temps que vous avez là, et on va aller chercher un petit peu des gens en interview. Et oui, c'est la magie du direct. Est-ce que je peux vous laisser les chronos? Oui, magnifique. Allez, on va aller chercher Benoît Villermoz, tiens. Benoît Villermoz, s'il veut bien nous répondre. On va le mettre dans le channel. Hop. Salut Benoît, est-ce que tu nous entends? Benoît, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour. Bon, salut Benoît. On est en direct sur Inside pour justement cette première. On est ravis de vous avoir. Bon, Benoît, raconte-nous un petit peu comment ça fait de passer de la vraie auto à la fosse. Raconte-nous. Ben écoute, on prend du plaisir, on s'amuse. En plus, je suis avec un collègue que vous connaissez, puisqu'il s'agit de la famille Nerguti. Je roule avec Adrien Nerguti. Et puis voilà, on participe à pas mal de compétitions virtuelles maintenant. Et puis voilà quoi. Bon bah écoute, on est ravis en tout cas de te revoir. Hein. Je pense qu'il y a plein de fans de courses de côte qui sont ravis de te retrouver. Un petit retour prévu peut-être dans la vraie vie là prochainement en course de côte, Benoît? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, donc on se contentera du live sur Inside alors. On se contentera du virtuel, c'est bien ça?
Oui, merci pour tout ce que tu fais, c'est super. Mais de rien, ça avec grand plaisir. Benoît, je te dérange pas plus longtemps, je te libère, je vais te remettre dans le channel. Merci à toi en tout cas pour ta petite intervention et on va se retrouver du coup pour la suite de cette course de côte d'Abrèche-Villers, course de côte complètement virtuelle, vous le savez, puisque nous sommes avec nos amis de la FFSCA qui nous proposent cette manche du championnat virtuel de la montagne. C'est la 3e de leur saison. Allez, on va laisser un petit peu les chronos effectivement s'afficher à votre écran, comme ça vous avez un petit suivi, un petit global sur l'intégralité du classement, les chronos qui s'affichent en haut de votre écran. Hop, vous avez tout. Alors je vois les premiers commentaires. Merci à Pierre Clossé qui me dit c'est top, mais pour la prochaine on va demander à Steph pour t'installer le classement qui reste à l'écran. Ouais, on va essayer de trouver un truc. Je suis sûr et certain qu'on va y arriver. Là on teste, il fallait bien essayer, bien évidemment. Allez, on va se retrouver en piste pour la 3e montée du coup du jour. Et on est avec Nicolas Sicre justement. Ce qui sera, je pense, si je dis pas de bêtises, la 3e et dernière montée de la soirée. Peut-être je me trompe. Je laisserai mes amis Thomas, Pierre et compagnie me confirmer tout ça dans le live. On découvre, vous avez compris, on découvre un petit peu tout. Et c'est avec grand plaisir, c'est que du bonheur. Voilà, c'est terminé à l'instant pour Nicolas Sicre. Et on retrouve Adrien Chastan, justement Adrien, on essaiera d'aller le retrouver. Non, il y a 4 montées, voilà, j'étais pas sûr de moi, merci à Ludovic qui me le confirme. Il y a 4 montées, donc il y aura derrière dans la foulée une dernière montée. Adrien Chastan qui en a terminé. On va aller suivre un petit peu ce qui se passe avec Alex Letellier. Très bon e-photographe, Alex Letellier justement. Merci les gars pour les infos, Ludovic, Thomas, Charlie. Merci de me guider dans cette grande première. Alors en vrai, j'aurais pas le droit de faire ça sur une vraie course du championnat. Bien sûr, j'aurais pas le droit de demander aux spectateurs combien il reste monté. Je pense que ça serait mal vu. Mais bon, allez, en virtuel, vous me le permettez et on additionnera, voilà, Jordan nous le dit dans les commentaires, mais effectivement ça j'avais l'info, on additionnera les 2 meilleurs temps. Donc ça veut dire que ça sera peut-être un petit peu compliqué de vous donner le live, du moins le classement à l'arrivée, le classement concret. Il faudra attendre un petit peu, on vous donnera tout ça bien sûr sur Inside à l'issue de l'épreuve. Allez, on poursuit avec Alex Letellier. Très belle déco là aussi. Alors c'est un autre genre, c'est un petit peu moins on va dire cubique, c'est un peu plus ça fait penser à de la peinture éclaboussée, c'est sympa aussi. Très jolie déco. Et Alex Letellier qui en termine à l'instant. Allez, on va aller suivre un petit peu ce qui se passe un petit peu partout. On me demandait notre ami Yosupe Ilea. Voilà, je le cherchais. On va l'avoir à l'écran dans quelques instants. Le voici, le voilà. Johan Soupé, donc je crois que c'est la première fois qu'on le suit de la soirée, me semble-t-il. Johan Soupé, donc qui concourt dans le groupe F2000 avec Manuel Ponton. On l'a vu tout à l'heure à l'écran, il est juste derrière sur la ligne de départ. Voilà le départ de Johan Soupé. Très belle déco, les jantes, j'aime beaucoup. Allez, on va partir un petit peu en caméra embarquée, tiens, avec Johan Soupé. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas la caméra embarquée sur la 306, j'avais oublié, mais on doit avoir une caméra latérale sur la portière, voilà, top. Et on a même les 2 côtés, magnifique, c'est l'effet qui se coule. Pas beau ça, franchement, c'est pas beau l'électricité les mecs, ça rigole pas. Hop, ah bah elle est pas mal cette caméra, ouais. On va la mettre. Qu'est-ce que vous en pensez de cette caméra, vous nous direz. Et Johan Soupé qui en termine à l'instant. Allez, on va repasser en mode trackside, c'est-à-dire au bord de la route. Et justement, on est avec son principal concurrent. Grosse bagarre dans le groupe F2000 ce soir avec Manuel Ponton.
et qui en termine à l'instant. Manuel Ponton, grosse attaque hein, avec ses 306, quasiment des 306 maxi pour le coup. Et on va passer justement eh bien, à nos amis du groupe N avec les Saxo VTS. On en a vu une partir juste devant. Est-ce que je peux la récupérer? On devrait pouvoir faire ça, je pense. Alors pour rien vous cacher les amis, vous allez comprendre pourquoi vous voyez souvent voilà, des caméras passer les unes après les autres. C'est simplement parce que je ne peux pas cliquer sur un pilote par exemple et arriver directement sur celui-ci. Bien sûr si on arrive à trouver la combine, je le ferai avec grand plaisir. Donc ça m'impose de switcher de manière un petit peu aléatoire sur toutes les caméras. Voilà pourquoi. Ludovic Petre qui est au volant et qui est à l'image justement effectivement. Alors, ça va un petit peu moins vite hein, bien sûr avec les voitures du groupe N, mais c'est très sympa à suivre. Belle bagarre aussi hein, dans le groupe N justement. On va aller voir un petit peu derrière, il y avait une autre auto me semble-t-il qui était très exactement eh bien pas trop loin d'ici. Ah non, on est déjà passé au groupe A avec Jordan Bontou. Très belle déco, magnifique, hein, les deux Clio 4 là qui ont une superbe déco. Alors on me dit que je peux peut-être effectivement aller chercher le pilote. Ah, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal, bah voilà. On en apprend tous les jours, vous voyez. Merci les gars, merci de m'aider à prendre possession des commentaires. Alors du coup, ça va me déconcentrer sur ce que j'étais en train de faire, mais c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Jordan Montou qui vient de passer les points, on va se mettre en caméra embarquée, tiens, avec Jordan Montou, on va essayer d'avoir la même cam que tout à l'heure là sur la 306. Ah, on a même le pilote, pas beau ça? Regardez, on peut pas faire mieux, hein. On peut pas faire mieux. Ah, et on a peut-être une hypothèse là pour les temps. Alors attendez, je teste en live ce qu'on m'envoie. Ah oui, alors ouais, ça. Je remercie pour le lien qu'on vient de m'envoyer, mais ça va. Je peux pas le faire, je suis pas sur le même ordi, c'est pas grave. Jordan Montou qui vient d'en terminer à l'instant. Et on a déjà nos amis du CM hein, qui vont en profiter pour venir se mettre sur la grille de départ. Cédric Robert, tiens, il était à l'image il y a quelques instants lors de la deuxième montée de course. Je réponds aux commentaires en live, c'est sur la plateforme Air Factor 2 très précisément. N'hésitez pas bien sûr si vous êtes intéressé pour piloter hein, avec ses amis qui sont justement en train d'en découdre ici en live. Vous allez sur Facebook, sur internet, vous tapez FFSCA. Voilà, mais il y a justement Jordan Moreno qui vient de le taper dans les commentaires. Et vous aurez toutes les infos pour les rejoindre et pourquoi pas mais justement participer comme eh bien, tous ces garçons qui sont en train de rouler ce soir. Hop, Stéphane Justo. Alors là, j'aimerais bien aller en caméra embarquée dans la Porsche là. Ah ouais. C'est pas mal. Ça a de l'allure hein, cette auto. Voilà, Stéphane Justo qui en termine. Je crois que derrière on va avoir alors j'ai Ludo qui était là. Je voudrais juste voir si possible avant de passer au CM. J'aimerais beaucoup voir Pierre Closset, voilà, il était là avec la BM. Bon, on l'a un petit peu loupé. C'est la réal, hein, c'est le réalisateur qui assure pas, hein, vous inquiétez pas, c'est pas les pilotes qui font un taf extra. Allez, Axel Petit qui est au départ justement. Alors oui, il y a effectivement Alex qui nous dit qu'on peut se mettre en caméra spectateur, bien sûr, pour voir tout le monde passer, sauf que la caméra spectateur, eh bien elles sont un petit peu fixes, je trouve,
pas forcément bien calé. On va essayer d'en trouver une bonne. Ouais, c'est pas top, c'est pas idéal. On a le départ effectivement, mais c'est pas idéal. Je me permets, je repasserai, mais on regardera tout ça, sera peut-être plus adapté sur certaines épreuves en particulier. En tout cas, je remercie tous les copains de, de la FFSCA qui sont en train de nous donner plein de conseils. C'est cool. On va avoir plein de belles choses. Axel Petit qui est à l'image. Axel Petit, vous l'avez reconnu, bien sûr. Il roule justement en tracking. Ah oui, alors, il paraît que je peux bouger caméra spectateur avec la souris. Bon, je dois pas savoir faire, les gars. On s'y remettra. On fera des tests. On fera des tests. Allez, c'est terminé pour Axel Petit. Hop. Et on est déjà passé au Norme 1 avec Charlie Pâtissier. Ouh, c'est sorti un petit peu large. J'avais pas les yeux sur l'écran. C'est sorti un petit peu large. Et là, on va commencer à avoir des temps sympas. Et Axel qui garde la tête des CM, ouais, effectivement. Merci Anthony pour l'info. Charlie Pâtissier qui en termine à l'instant. Allez, on est avec Adrien Nerbuti cette fois. Belle attaque d'Adrien Nerbuti qui pilote justement avec Benoît Villermoz qui était à nos côtés. Alors on nous dit touche U plus souris. Allez, on va essayer pour le mode spectateur. Touche U. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Regarde, ça c'est pour dédicace à Gilles, à Thomas. Hop, regardez. Voilà, c'est moi le nouveau cadreur du CFM, les mecs. Vous êtes bien, je vous le dis. Vous n'êtes pas rendu. C'est pas encore ça. Bon, c'est pas mal. Il y a à creuser. Hop. Magnifique. Bon, est-ce que je suis pris chez Pilote TV? Je suis pas sûr, les mecs. C'est pas gagné encore. C'est pas gagné. Allez, on va se remettre sur le live. Effectivement. Et on est avec Benoît Villermoz. Il était à nos côtés tout à l'heure. Ancien pilote, bien sûr, Benoît Villermoz. Qui en termine à l'instant. C'est le 6e temps pour l'instant pour Benoît Villermoz. Michel Vacle. On l'a suivi tout à l'heure aussi. Et on va suivre, bien sûr, on va rentrer dans la dernière montée dans quelques instants. Vous le savez, restez à nos côtés si vous êtes en live avec nous sur Inside. Alors c'est sûr qu'on est sur une course où le déroulé total de l'épreuve se passe assez vite, puisque bien sûr le tracé de la course de côte d'Abrège-Villiers, c'est pas du tout le tracé le plus long du championnat, bien au contraire. Et donc forcément, on est ensemble allé pendant encore, je dirais, une grosse demi-heure, tout au plus. Restez à nos côtés pour bien sûr l'antépénultième et la dernière montée de cette course de côte virtuelle de Turckheim, pas de Turckheim, pas du tout, d'Abrège-Villiers, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi, c'est la fatigue, c'est pour ça. On est avec Morgan Chartier, tiens, au départ. Alors je le rappelle, pour celles et ceux qui arriveraient sur le live, on suit en ce moment même la 3e manche du championnat virtuel de la montagne organisé par la FFSCA. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous allez direct sur la page Facebook de la FFSCA, vous aurez toutes les infos, vous pourrez pourquoi pas accéder au championnat, vous pourrez vous aussi piloter, c'est pas du tout impossible, loin de là. Et on est là pour vous faire découvrir tout ça, voilà, à défaut d'avoir de vraies courses, on est là ensemble en virtuel. Et Morgan Chartier, 3e temps. Jordan Moreno qui nous disait ça va faire un gros temps, et ouais, ça commence à aller très vite, il y a des très gros coups de volant, et on est avec Ludovic Ferruy, pour l'instant c'est lui le leader, en tout cas c'est lui qui a signé le meilleur temps. Grosse attaque, Ludovic Ferruy. Ludovic Ferruy qui est très en vue depuis quelques temps en sim racing.
Et on essaiera d'inviter d'ailleurs quelques guest stars. On avait notamment pu voir en fin d'année dernière la présence de Fabien Bourgeon notamment, mais on essaiera de vous inviter quelques guests bien sûr pour participer à ces courses. Ludovic Ferruy est toujours en tête. Apparemment il rentre direct, il va prendre l'autoroute avec la Norma, apparemment, comme vous l'avez peut-être vu. On suit Arnaud Gange maintenant avec la Dallara F317. On est passé au monoplace et on va bientôt en terminer pour cette troisième montée. Et on ira justement aller chercher Ludovic Ferruy. Ouf! Alors, c'est pas la première fois qu'on a vu. Oula! Il y a un petit problème. Je pense que ça s'est mieux passé que ce que vous avez à l'écran. Arnaud Grange qui nous gratifie de quelques glissades, mais effectivement on doit avoir quelques petits bugs de connexion de son côté. C'est trop de ping, nous dit Jordan. D'accord, bah écoute, je découvre en même temps. Donc il faut que tu enlèves du ping, mon cher Arnaud. Voilà. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, vous avez compris. Vous avez compris que j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Allez, on est avec William Torch qui est au volant. Je prends beaucoup de plaisir à vous commenter, j'espère que c'est le cas en tout cas. On est assez nombreux. Ou trop d'alcool, ouais, on nous dit c'est peut-être trop d'alcool, ouais, effectivement. Effectivement, je connais pas trop la tolérance de la maréchaussée là-bas du côté d'Ambrèche-Villard, alors c'est pas c'est pas impossible. Voilà, William Dorsch qui en termine, et je crois qu'on va aller chercher justement notre dernier concurrent, ou un des derniers en tout cas, en F3. C'est Nicolas Duclos, voilà, exactement. Et on va aller chercher justement dans quelques instants Ludovic Ferruy, s'il veut bien nous dire un petit mot. C'est lui qui est crédité du meilleur temps pour l'instant. Nicolas Duclos qui en termine à l'instant. Voilà pour cette troisième montée du soir. Alors on va se mettre en pré-grille et je vais aller chercher justement. Alors déjà je vais vous afficher les temps que vous avez en haut de votre écran et on va aller chercher celui qui est crédité pour l'instant du meilleur temps, c'est Ludovic Ferruy. Hop, on va l'amener un petit peu avec nous dans le live. Salut Ludovic, est-ce que tu nous entends ? Bien sûr, je t'entends, Pierre. Bon, salut, merci à toi de passer par la cabine commentateur, parce que pour celles et ceux qui nous suivent en live, il y a une cabine commentateur. Bon Ludovic, encore une grosse montée là, c'est toi qui es crédité du meilleur temps pour l'instant, ça se passe bien pour toi ? Ouais, ça se passe super bien, on a bien travaillé cet après-midi pendant les essais. Là, je fais une grosse erreur à l'épingle qui me coûte bien 8 dixièmes, mais non, ça se passe bien pour l'instant. Bon, on rappellera pour celles et ceux qui découvrent que toi tu es donc champion en 2019, je crois, c'est ça, si je décide Ludovic. C'est ça. Voilà, donc gros coup de volant, tu es habitué à ça. Dis-nous tout un petit peu pour faire des temps comme ce que tu fais, c'est quoi ? C'est combien d'heures d'entraînement à peu près en général pour rouler comme ça, et avec quel matos ? Alors c'est beaucoup d'heures sur RF2, je dois être à un peu plus de 7000 heures de roulage, je crois. Ah ouais. Donc ça prend beaucoup de temps. En matos, j'ai un TSPC Racer avec le pédalier T3PA Pro de chez Trustmaster. Et puis voilà, c'est tout ce qui me sert pour la côte. Après j'ai une boîte de vitesse aussi, également une Trustmaster et un frein à main aussi, une belle, mais je m'en sers pas sur la côte. Ok, peut-être plus pour du rallye, effectivement ça me semble plus adapté. Bon, écoute Ludovic, je te libère, je te remets dans le channel classique, je passerai certainement te voir tout à l'heure à l'issue de cette quatrième montée, bien évidemment. En tout cas, bonne chance, merci à toi d'être passé par la cabine commentateur. Allez, on va remettre Ludovic dans le bon channel. Voilà, c'est parti. Et on est repassé du coup effectivement en live avec nos amis de la FFSA pour ce qui est, je le rappelle, la dernière manche de la soirée, quatrième manche de course, pardon. Alors je vais essayer un truc les copains. C'est ça que j'aurais peut-être pu caler mes raccourcis. On va essayer pour vous donner un max d'images en live. Non, c'est pas ça. Bon, on essaiera. Ah, déjà je peux changer de caméra, ça c'est pas mal. C'est cool. Juste avec le clavier. Ok.
Bon, c'est top, c'est top, c'est top. Allez, je vous enlève les chronos. Je vais repasser à la souris. Et on va les suivre un petit peu. Pierrick Grasini en live. Allez, quatrième manche, hein, je le rappelle. Quatrième et dernière manche de course pour ce soir. Alors, je rappelle les prochains rendez-vous, hein, qui seront à mettre à l'actif du championnat virtuel de la montagne. Alors on ne pourra pas tout vous commenter, j'en suis désolé, c'est un petit peu dommage, mais malheureusement effectivement le planning l'empêche un petit peu. On va essayer de vous commenter un maximum de courses de temps en temps dès qu'on le pourra, mais bon, on a quand même un vrai championnat à tenir, donc ça va nous prendre un petit peu de temps. Et puis il y a Inside, bien sûr, il y a les émissions d'Inside qui vont reprendre dans quelques instants dès la semaine prochaine, donc forcément on ne pourra pas tout vous commenter, mais on espère vous mettre un maximum de courses. C'est Pierre Grazini qui nous a gratifié justement d'un un petit burn. Allez, on repart avec Eric Tatol sur la Simca, sur le CG Turbo, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. Couleur de l'équipe Régal, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, qui en termine à l'instant. Et c'est du coup le 23e chrono. On essaiera de récupérer quelques interviews. Il était avec nous justement dans la cabine commentateur tout à l'heure. Allez, on poursuit. Voici Manuel Ponton sur la Peugeot 306. Alors ça va assez vite, j'ai plus exactement, il faudrait que mes amis nous le confirment, mais effectivement, je ne sais plus si les voitures partent toutes les 15 secondes, toutes les 30 secondes, mais ça va quand même très très vite, hein, ce qui explique effectivement pourquoi on a rapidement d'autres autos qui partent. Alors je voulais un petit peu d'action en piste. Ouh, et là on a Adrien Chastan qui était sorti après l'arrivée, malheureusement. Arnaud Point, tiens, justement, nous le demandait. Et Arnaud Point, très très belle déco, qui en termine à l'instant. Voilà pour sa dernière montée du jour. Et lui aussi nous fait un petit burn. Allez, c'est parti, c'est la fête. On fait n'importe quoi, on est en live, on est à la télé, ça y est, ça fait les burns, ça sort après l'arrivée. Non mais n'importe quoi les mecs, je vous jure. Alors on est passé avec Johan Soupé sur la 306. Donc en gros, si je résume un petit peu les commentaires que j'ai de nos amis de la FFSCA, on a entre 15 et 30 secondes, voilà, pour les ordres de départ. Ça dépend un petit peu qui arrive à quel moment. Et donc ça va très très vite. Bien sûr, vous l'avez compris, ça va beaucoup plus vite qu'en vrai. Ce qui permet de fluidifier, de faire beaucoup de montées. Ça ne sera pas le cas bien sûr sur certaines épreuves plus longues, puisqu'il y aura un petit peu plus de temps à passer. Allez, Johan Soupé, voilà, il nous fait le petit burn aussi. Façon taxi, il va être embauché par Luc Besson pour Taxi 6, Johan Soupé. Allez, on continue. Nous voici avec Manuel Ponton, c'est la grosse bagarre du groupe F2000. Alors je vais essayer de reculer un petit peu, mais bon, on a envie de voir les arrivées de tout le monde quand même. Parce que Manuel Ponton va nous faire un petit burn. Ouais, je pense. Oh, il est chaud. Il va nous le faire. Ah bah non. Sobre, efficace. Il est resté sage. Allez, on passe maintenant avec Rémi Alquier sur la Citroën Saxo. Donc Rémi Alquier, on est là pour le coup repassé dans le groupe N avec la Citroën Saxo. Alors si vous voyez des drapeaux jaunes, on en parlait tout à l'heure, effectivement c'est un bug du jeu, il n'y a rien de... Il n'y a pas de vrai drapeau jaune. Pas besoin de s'arrêter ou quoi que ce soit. On va aller suivre un petit peu ce qui se passe sur les autres pilotes avec Jordan Moutou justement sur la Clio numéro 167. Là aussi belle bagarre effectivement dans le cadre du groupe A. D'ailleurs pour
pour parapher, je dis vos commentaires. Il y a quelques artistes peintres quand même dans les commentaires. Alors oui, on a Romain Richardo qui nous dit bien sûr que là, la dernière montée, on la fait pas à 19h-20h, effectivement. Ça va plus vite. Et puis on a Thomas Corrigé qui nous dit le commissaire va finir avec une tendinite, voire autre chose. Oui, effectivement. Il est rodé pour l'apéro, le type. Hein. Je te le dis, il perdra pas la main pour en mettre une. Allez, Jordan Montou qui est à l'image. On va aller se balader un petit peu sur les autres concurrents. Hop. Que se passe-t-il en piste? On a Pierre Bénévent, voilà, avec notre Clio. Alors on me demande Cédric, je pense qu'il s'agit de Cédric Robert, je vais essayer de le trouver. Cédric Robert. On a Jordan Montou là qui est passé, vous l'avez vu. Est-ce que Cédric Robert est dans le coin? Hop. Et j'ai pas l'impression, bizarre, j'ai pas trouvé Cédric Robert, désolé. Et donc on a Pierre Bénévent qui est à l'image, là aussi c'est un autre pensionnaire du groupe A. Et par contre, effectivement, le gars avec la cale au départ fait grève, Patrick, tu as raison. Tu as raison. Ça va être un syndicaliste à tous les coups. C'est pour ça. Pierre Bénévent qui en termine avec le 26e chrono. Et on va passer, si je dis pas de bêtises, eh bien on devrait avoir déjà du GT, à mon avis, dans quelques instants. On a Ludo Calvé qui est peut-être là. Non, je ne l'ai pas encore vu. C'est parce qu'il est en train de se placer, à mon avis, sur la grille. Alors, on n'a plus grand monde en piste. Que se passe-t-il? Ah, il y a peut-être quelqu'un qui a été déconnecté. C'est pas impossible. Alors, désolé pour les images qui changent. Hein. Vous avez compris, c'est la réal. Ouais, je pense qu'il y a eu effectivement quelqu'un peut-être de déconnecté. On va attendre un petit peu de voir ce qui se passe. On est en plein milieu de la 4e montée, du coup, vous le savez. Et voilà, on attend Cédric. On nous le confirme effectivement dans le chat, c'est bien ce qui me semblait. On attend Cédric Robert, bah justement, voilà, on attendait, on en parlait tout à l'heure. Il nous manquait Cédric Robert à l'écran, mais on a compris, c'était déconnecté. Donc Robert Mecha poste 0, voilà, on va dire ça comme ça, pour reprendre les termes officiels. En tout cas, moi je suis super content de voir justement tout ce qui se passe sur ce live. Je suis super content de voir que ça vous plaît, hein. C'est cool. C'est vraiment plaisir, ça fait vraiment très plaisir. Alors voici Cédric Robert, on nous disait arrêt de course, bah oui, arrêt de course effectivement, c'était un peu le cas. Allez, je vais mettre sur la caméra de Cédric Robert, voilà, il est là avec nous, on nous le demandait, c'est le dernier à passer justement, dans le cadre du groupe A, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est pas très beau les changements de caméra, on va trouver un système un petit peu plus fluide, hein, je m'en excuse. C'est parti pour Cédric Robert à l'instant, qui va partir pour sa dernière montée de la soirée. Alors on a Rémi Alquier dans le live, hein, qui nous dit la bataille en groupe N elle est belle aussi, avec Ludovic Petre qui est seulement à vraiment 3 fois rien de son chrono. Effectivement, alors je suis désolé de ne pas pouvoir vous mettre les lives, enfin les temps en live, on trouvera la solution, j'ai juste pas le bon écran. Mais effectivement, il y a des bagarres de partout. Je vous mettrai bien sûr les temps dès la fin de la montée en haut de l'écran. Alors, on a quelqu'un qui nous demande comment participer à des événements comme cela. Eh bien, il faut se rapprocher tout simplement de la FFSCA. Vous allez là-bas, vous faites ce qu'il y a à faire. Ouh, et alors que Cédric Robert est sorti un petit peu large. Ouais, c'est terminé pour Cédric Robert qui nous fait un triple axel qui va prendre tout simplement une note de 10 sur 10 aux Jeux Olympiques d'hiver en patinage. Je rigole. Allez, on va passer au CM maintenant, notamment. Il y avait du GT juste avant, me semble-t-il, puisque j'ai vu la BM de Pierre Clossé. Voilà, magnifique auto, hein, cette M6 GT3, pardon.
Alors Jordan, si je fais gros travers de Pierre Closet. Alors si effectivement si je clique sur échappe, je vais avoir le classement, mais si je clique sur échappe, vous ne l'avez plus en plein écran le live. Voilà, tu sais tout, mon cher Jordan, puisque je capte l'image que j'ai à l'écran. C'est pour ça. C'est pour ça que je n'ai pas tous les temps, mais on va trouver. Je suis certain qu'on va trouver une combine. Magnifique, hein. La BM là, ça crache des flammes. C'est quelque chose et gros style hein, de Pierre Closet. Je voulais vous le montrer parce que je l'ai vu tout à l'heure, on faisait essai ce matin. On a fait un petit warm-up des familles et ça rendait plutôt pas mal. Voilà, Pierre Closet qui en termine. Et on va passer du coup du côté des CM. Alors on a Axel Petit, j'aimerais bien aller voir les autres CM aussi. Voilà, on a Ludo Calvé. On va passer en caméra embarquée avec Ludo Calvé. Il est suivi Ludo Calvé. Et oui, tout à l'heure effectivement, Patrick qui je pense rebondissait sur la petite sortie de piste de Cédric Robert. Ouais, c'était arrêt de course et remorque. Voir autre chose, hein, mon pote. Là on était parti pour pas y aller. Eh, ça rentre fort, hein, ça rentre fort. Oui, Rémi, effectivement, Rémi, tu me dis, quand je mets ma souris en haut, on a bien tous les temps, c'est ça. Et du coup, j'ai plus la gestion des cams, voilà, c'est pour ça. J'ai pas configuré les raccourcis sur le clavier, mais effectivement, on fera ça comme ça pour la prochaine, on vous laissera tous les temps en live et moi je passerai mes caméras sur le clavier. Voilà, Ludo Calvé qui fait le 16e temps. On va repasser en mode trackside. Mais je remercie hein, tous les amis de la FFSCA qui nous donnent plein de conseils là, pour optimiser le live. C'est la découverte. Voilà, hein, on découvre, mais on va appliquer tout ça et ça sera encore mieux la prochaine fois. Allez, on est avec Charlie Pâtissier au volant de la Norma. Charlie Pâtissier donc. Et cette magnifique auto aux couleurs de Simone Fagioli, justement. On va se mettre sur le museau, tiens, de la Norma. Norma 2 litres, bien sûr. Et alors, je rebondis un petit peu sur les commentaires qu'on en live. Effectivement, Pierre Closet qui nous dit s'il y a bien ce qu'on lui ainsi dans la virée, il faut une bonne assurance vie. Effectivement, je te le confirme, t'es allé un peu fort là, pour le coup, Pierre. Allez, on va passer aux autres concurrents. On va essayer d'aller les retrouver. On a Patrick Fossé et Adrien Arguti au volant. Voilà, Lucas Martin. Ah, Lucas Martin, on l'avait pas vu. Ah, je suis désolé pour Lucas Martin. On l'avait pas trop vu, je crois qu'on l'a vu une seule fois malheureusement, pas beaucoup plus. Alors c'est pour ça, ça démarre, bien sûr, j'aurai l'occasion de voir tous ces garçons, tous ces pilotes tout au long de la saison. Allez, on est avec Thomas Corrigé, on passe en caméra embarquée dans la Norma. Avec Thomas Corrigé, là il y a un gros coup de volant, hein. Thomas Corrigé, ça va vite. Et cette Norma aux couleurs de Damien Chambéron. On salue d'ailleurs Damien Chambéron, on a hâte de le revoir, ça serait sympa d'ailleurs de tout simplement le voir en live. On demandera tout à l'heure à Thomas s'il peut pas nous faire venir Damien. Allez, on repasse en trackside, on va aller voir un petit peu le reste du plateau. Hop. On a Adrien Arguti qui est là. On a qui d'autre? On a Michel Vacle, voilà, qui est avec nous. Il nous faut un board avec Patrick Junior Fossé, nous demande Rémi Alquier, avec grand plaisir si je peux le trouver. Je vais faire ça. Hop. Alors on a Morgan Chartier qui est là. Morgan Chartier, on va suivre aussi, hein, parce que là pour le coup ça joue les premières places. Voilà, Patrick Junior Fossé en caméra embarquée. C'est propre hein, ce que fait Patrick Junior Fossé qui prend le 4e temps. On essaiera d'aller prendre le podium tout à l'heure. On va les prendre tous un par un. Allez, on se remet sur la caméra. Adrien Arguti pour l'instant, 2e temps Adrien Arguti.
Adrien Nerguti, on ira le récupérer tout à l'heure. Je vous propose un petit live dans la foulée. Petites interviews avec les gros bras de cette troisième manche du championnat virtuel de la montagne. Et je voudrais juste aller voir si possible celui qui était à nos côtés tout à l'heure en interview. Ludovic Ferruy, voilà, Ludovic Ferruy, c'est le leader pour l'instant. Il est plutôt bien parti pour s'imposer ce soir, hein, Ludovic Ferruy. Eh, ça va vite, hein. Ça va vite, effectivement. Et Ludovic Ferruy qui va conserver le meilleur temps, voilà. Ça sera donc ouf, avec une arrivée spectaculaire de Ludovic Ferruy, mais ça sera la victoire pour lui. Et on retrouvera tous ces garçons tout à l'heure. Je vais vous prendre le top 3 sur le podium. Allez, on passe à la F3 pour conclure, pour terminer ce soir. Arnaud Grange sur la... Oula! Attention. Faites attention, messieurs. Ne cassez pas tout. Voilà, William Dorsch qui est là. On va se mettre en caméra embarquée, tiens, en monoplace. Sympa ça. Belle image. Très très belle image. Proposée par la Réal. Non, il n'y a pas de Réal en vrai, vous avez compris. Ah, William Dorsch qui va laisser passer d'abord Arnaud Point. On va peut-être essayer d'avoir la même chose avec Arnaud Point. Non, pas Arnaud Point, pardon, excusez-moi. Je m'en mêle les pinceaux, je connais pas encore bien tous les noms. Hop, Arnaud Grange et pas Arnaud Point, voilà, je confonds Arnaud Grange et Arnaud Point. Aïe, 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 aïe. Ah oui, mais Arnaud Grange, c'est vrai qu'il a un problème de ping, alors on va peut-être pas le suivre. Ça sera pas le plus plaisant pour vous. Voilà, allez, on est avec William Dorsch. Très sympa aussi en monoplace à suivre. Ouh, c'est allé frotter le rail pour William Dorsch malheureusement. Et on va aller chercher les derniers concurrents. Voilà, Nicolas Duclos qui va terminer le bal. Et on sera dans quelques instants avec le podium hein, ce soir. Et ça marche bien pour Nicolas Duclos hein, qui va faire effectivement une bonne montée aussi. Il a été constant tout au long du... J'allais dire du week-end, mais pas vraiment du week-end, de la soirée plutôt. C'est terminé à l'instant pour Nicolas Duclos. Et on va essayer de retourner... je dirais, voilà, un petit peu en pré-grille. Eh bien écoutez les amis, c'était plutôt une belle soirée là qu'on a passée. On va défiler le chrono, on va essayer d'aller récupérer le podium. Alors on va reprendre, eh bien tout simplement Ludovic Ferruy qui va venir en conférence de presse obligatoire. Hop. Allez Ludovic, je t'ai repris pour la conférence de presse, ne bouge pas. On va accueillir justement tout le podium et on va accueillir notamment eh bien, notre ami Adrien. Ah non, Adrien il a pas de micro, donc on va pas avoir Adrien Nerguti. Dommage, dommage, dommage. Donc vous avez le classement qui s'affiche à l'écran, victoire de Ludovic Ferruy devant Adrien Nerguti et Patrick Junior Fossé. Tiens, on va aller le chercher, Patrick Junior Fossé. Alors j'ai pas tous les classements des groupes et des classes, hein. Je m'en excuse, mais je l'ai pas effectivement bien en tête. Donc on vous fera le détail bien sûr dans quelques instants ou d'ici demain sur Inside. Salut Patrick, tu es avec nous en live, tu nous entends ?
Oui, oui, je vous entends très bien. Bon, super. Alors félicitations Ludovic, Patrick, vous prenez la troisième place ce soir. On aurait bien aimé avoir Adrien, mais pour la deuxième place justement, qui n'a pas le micro avec lui. Alors Ludovic, tu étais avec nous tout à l'heure, effectivement. Je vais d'abord donner la parole à Patrick, si tu veux bien. Patrick, troisième ce soir. Oui. Plutôt une bonne surprise. soirée, non, pour toi? Oh oui, 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 je suis très content. Et comme je débute un peu cette année, je suis très content de mes résultats, de Bagnols-Sabran et du Col Saint-Pierre. Bon, super, félicitations. Tu as prévu de rouler sur toutes les manches de la saison? Ouais, toutes les faire, c'est mon objectif. Et faire un bon résultat final, ça serait pas mal. Bon, super. Bah écoute, félicitations à toi. Ludovic, je te redonne la parole. Nouvelle victoire ce soir. Écoute, félicitations. Hein. Tu as été dominateur tout au long de la soirée, on peut le dire. On aura le détail bien sûr à l'addition de tous les chronos, mais en tout cas, c'est bien toi qui t'impose ce soir. Ça a été là encore une belle course. Ouais, c'est une belle course sur une côte qui est très rapide malgré tout. L'erreur ne pardonne absolument pas. Donc faut vraiment être très concentré et ça a été le cas ce soir. Donc ouais, c'est un bon résultat. Bon, super. Écoute, félicitations Ludovic. Alors j'ai d'autres classements qui arrivent à l'écran, je les ai pas tous bien en tête, on va éviter de dire des bêtises. Ce qu'on vous propose les amis, on va se retrouver allez rapidement le plus vite possible, le temps d'établir vraiment les classements et on vous partage tout ça sur Inside. Je crois qu'on aura des belles photos avec notamment Alex pour partager tout ça. Mais en tout cas voilà, c'était un vrai plaisir de vous retrouver. Ludovic, Patrick, je vous remets dans le channel principal. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu à mes questions et c'était un plaisir que de vous avoir. Hop, je remets Patrick ici même dans le channel et puis écoutez les amis, on va tout simplement devoir se quitter. Oui, déjà c'est terminé, mais c'était un vrai plaisir que de retrouver justement l'intégralité des concurrents ici même ce soir sur la course de côte virtuelle d'Abré-Julian. Alors voilà, vous le voyez à l'image, effectivement il y a des voitures qui s'en vont, il y a des pilotes qui rentrent chez eux, c'est comme ça, c'est terminé, il faut rentrer à la maison. Demain c'est boulot pour certains ou bien c'est le week-end pour les plus chanceux d'entre vous. En tout cas écoutez, j'ai été ravi de vous diffuser justement cette première manche virtuelle en tout cas sur Inside. C'était un vrai plaisir, on se retrouve au mois de juin pour la course de côte de Saint-Gueno et bien sûr d'ici là vous pouvez suivre toute l'actualité de la FFSA sur leurs réseaux sociaux, sur le forum, sur le site et on vous donnera bien sûr toutes ces infos sur Inside. Merci à tous et à très vite.